Installez-vous confortablement dans une position assise pour cette vidéo spéciale mal de dos. Venez trouver une longue inspiration pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et dans une profonde expiration, déposez le bassin, les fessiers vers le sol. Puis inspirez les bras vers le ciel. Et dans l'expiration, placez les mains sur le sol. Venez vous placer à quatre pattes. Ici, placez les mains sous les épaules. Si vous avez tendance à avoir mal au poignet, venez un petit peu avancer, les mains un petit peu plus à l'avant. Et les genoux viendront se placer sous le bassin. Puis ici, dans notre première posture, vers la posture de la vache, Bithilasana, vous allez cambrer le bas du dos pour ouvrir la poitrine sur l'inspiration. Sur l'expiration, à l'inverse, venez rentrer le menton vers la poitrine. Le dos s'arrondit complètement jusqu'au niveau du bas du dos, rétroversion du bassin. Puis le mouvement repart du bassin. Venez creuser le bas du dos, rapprochez les omoplates, le regard vers l'avant et revenez regard vers le ventre. Arrondissez le plus possible, pressez les mains dans le sol et revenez inspirer, ouvrez la poitrine. À l'expiration, au rythme de vos respirations, continuez à arrondir ici dans la posture du chat et à inspirer à nouveau dans le dos creux. Puis venez expirez dans un dos rond. Tenez un petit peu plus longtemps la posture cette fois-ci. Retrouvez une inspiration. Pressez les mains dans le sol. Cherchez à éloigner les omoplates. Et tout doucement, sur une prochaine inspiration, revenez, creusez le dos, envoyez le coccyx vers le ciel. Restez là, respirez. Vous allez venir vous allonger sur le ventre maintenant. On va venir cibler un petit peu plus la zone du bas du dos, venir chercher à l'étirer et la renforcer. Ici, en commençant avec la posture du cobra, Bhujangasana, vous viendrez donc placer les mains à l'extérieur de la poitrine, relâcher les fessiers, le bas du dos et presser les mains dans le sol pour venir redresser le buste ici. Les coudes viennent s'activer. Pas besoin d'aller très haut vers le ciel. Gardez les coudes fléchis. Si vous sentez que ça tremble, c'est que vous êtes au bon endroit. Pressez bien ici, respirez. Et ensuite, vous allez pouvoir tout doucement venir vous redéposer sur le sol. Relâchez un instant. Et là, on va à l'inverse. Venir chercher donc à engager cette fois-ci. Donc vous viendrez rapprocher les jambes ensemble, activer les cuisses et les fessiers. Les mains peuvent se déposer sur le sol, mais elles ne vont pas vous servir. En engageant ces cuisses et ces fessiers, vous allez redresser le buste, la poitrine. Si possible, vous allez aussi venir lever les mains. Donc là, ça va vite réchauffer dans la posture du baby cobra, la sangle abdominale aussi qui s'active. Sentez que ça réchauffe et venez vous installer ici, activez bien tout le corps pour tenir, pour renforcer et relâcher. Maintenant, on va venir alterner ces deux postures. Je vais bien sûr continuer à vous guider à chaque fois, ce sera sur une respiration, un mouvement. Donc on reprend d'abord avec le cobra. Vous revenez déposer les mains sur le sol et vous allez donc presser les mains dans le sol sur une inspiration et relâcher donc le bas du dos. Venez donc inspirer, redresser le buste. À l'expiration, venez relâcher. Activez cuisses fessiers, inspirez sans les mains, redressez. Expirez, relâchez. À nouveau vers le cobra, pressez les mains dans le sol, activez les coudes vers les côtes. Puis revenez vous déposer sur le sol. Vers le baby cobra. Cuisses, fessiers s'engagent, décollez le buste sans les mains et redéposez. Pressez les mains vers le cobra, inspirez ici et relâchez.
activez cuisses fessiers, redressez baby cobra. Et revenez vous déposer, prenez une grande inspiration. Revenez déposer les mains sur le sol et repoussez le sol à nouveau dans votre table. Revenez aligner les genoux sous les hanches, crochetez les orteils, pressez les mains dans le sol sur une inspiration. À l'expiration, décollez les genoux du sol pour envoyer les fessiers vers le ciel, vers la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, un étirement total du dos. Donc ne cherchez pas à tendre vos jambes pour l'instant. Venez vraiment fléchir les jambes, ramener les genoux un petit peu donc vers l'intérieur pour envoyer coccyx vers le ciel. Et cherchez donc l'étirement total de votre colonne vertébrale du coccyx jusque dans la zone cervicale et au sommet du crâne. Donc la tête vient se relâcher ici. Laissez le poids de votre tête aller vers le sol. Pressez les orteils dans le sol. Et même si les talons ne touchent pas, cette intention de vouloir aller vers le sol. Pressez vos appuis, tous les appuis que vous avez dans votre tapis. Puis sur une inspiration, revenez déposer les genoux au sol. Et on retrouve un petit peu de mouvement pour la colonne vertébrale à l'inspiration dans le dos creux. À l'expiration, le dos rond. À nouveau, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Un petit peu de mouvement d'espace entre chaque vertèbre. Inspirez à nouveau, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez. Expirez. Revenez dans la neutralité sur une inspiration. Crochetez vos orteils et expirez. Vers votre chien tête en bas, à nouveau, coccyx vers le ciel. Si vous avez un petit peu plus d'espace au niveau des jambes, cherchez à les étirer un petit peu plus, mais que ce ne soit pas au détriment de votre dos. Pressez encore les mains dans le sol. Et prochaine expiration, déposez les genoux au sol. Ici, vers la posture de Balasana, revenez décrocher les orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière pour relâcher le buste sur vos cuisses ou peut-être écarter un petit peu plus les cuisses. Relâchez les avant-bras sur le sol, jusqu'à relâcher la tête aussi sur le sol, sur un bloc si vous en avez un ou sur vos mains. Peut-être que vous pourrez placer une couverture ou un coussin sous les fessiers si vous n'avez pas l'espace pour venir y déposer les fessiers. Et là, il n'y a plus rien à faire à part rester là. Profitez de cet espace dans la posture et venir peut-être ramener les bras le long du corps si c'est confortable pour vous. Le moins d'effort dans les épaules. Et ici, respirez profondément. Observez la colonne vertébrale qui vient complètement s'étirer, mais cette fois-ci complètement en passif avec le poids du corps, l'attraction terrestre. Et peut-être à l'inspiration, ressentez une légère élévation du dos vers le ciel pour un petit peu mieux se détendre à l'expiration, venir un petit peu plus vers la terre. Encore quelques instants ici. Puis sur une prochaine inspiration, revenez dans la verticalité, venez vous redresser, aidez-vous de vos mains peut-être. Puis vous viendrez vous installer dans une position assise, les fessiers sur le sol cette fois-ci, pour ensuite tout doucement venir dérouler le dos sur le sol.
en gardant les pieds proches des fessiers, à peu près largeur de bassin. Si vers la posture du demi-pont. Donc vous allez placer les bras le long du corps, presser les pieds dans le sol, engager les cuisses, les fessiers. Et sur une prochaine inspiration, vous allez venir lever le bassin vers le ciel. Cherchez à étirer complètement ici l'avant du corps et à l'expiration tout doucement, redéposez le dos et le bassin. Puis revenez directement, inspirez, montez vers le ciel. Expirez, redéposez. Au rythme de vos respirations, à l'inspiration, pressez les pieds dans le sol. À l'expiration, redéposez le dos, le bassin. Prenez toujours le temps de dérouler et continuez à inspirer vers le ciel. Et là, vous allez rester cette fois-ci dans la posture, respirez profondément. Sentez les cuisses, les fessiers qui vous soutiennent. Peut-être venez entrelacer les doigts sur le sol pour monter sur vos épaules et ouvrir un petit peu plus votre poitrine, votre ventre vers le ciel. Et sur une prochaine expiration, vertèbre après vertèbre, vous viendrez redéposer le dos, puis le bassin. Et restez un instant dans la neutralité. Observez ces mouvements, le dos aussi qui vient reprendre sa place, sa courbure naturelle, pour ensuite ramener les genoux à la poitrine, vous faire un petit câlin ici. Et vous pourrez venir relâcher une jambe, puis l'autre sur le sol. Vers Shavasana, posture finale de toute pratique. Si vous faites cette séance le matin, je vous invite à rester que quelques respirations dans ce Shavasana pour juste un instant détendre. Si vous faites cette pratique le soir, venez rester jusqu'à quelques minutes dans la posture pour vraiment installer un petit peu plus de yin, de détente avant d'aller dormir le soir. Et venez trouver le calme, la neutralité de votre corps. Plus aucun engagement musculaire. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.